Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ. Alors très souvent, au début des messes, le prêtre salue le peuple de Dieu. Et souvent il parle de la grâce de Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu le Père, et puis la communion du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que la communion du Saint-Esprit? Souvent, nous attendons cela, la communion du Saint-Esprit. Et puis bon, nous trouvons que c'est évident. Nous trouvons que c'est évident. Mais si on nous pose la question, qu'est-ce que la communion du Saint-Esprit? Alors nous comprendrons que ce n'est pas si aisé que cela. Or, nous l'attendons au début de chaque messe. La communion du Saint-Esprit. Qu'est-ce que la communion du Saint-Esprit? Si on le dit, c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui fait notre union, notre commune union. Vous voyez? C'est le Saint-Esprit qui fait cela. Mais qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Cela veut dire qu'en réalité, il y a comme un réseau invisible, mais qui est très concret, que le Saint-Esprit tisse entre tous ceux qui croient dans le Seigneur Jésus-Christ. Entre tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur et Rédempteur. Aujourd'hui, on parle de tisser un réseau. Oui, c'est un réseau spirituel, pour ne pas dire divin, que le Saint-Esprit tisse entre tous ceux qui croient en Jésus-Christ, qui l'ont reçu comme Seigneur, Sauveur et Rédempteur. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo pour dire Jésus-Christ est dans toutes les dénominations chrétiennes. Il est à l'intérieur de toutes les dénominations chrétiennes. Même ceux qui sont dans certaines erreurs. Mais puisqu'ils aiment le Seigneur Jésus-Christ, qu'ils recherchent le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit ne les rejette pas. Donc, c'est le réseau tissé par le Saint-Esprit entre tous ceux qui croient dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est la première chose que je dirais. J'utilise le terme réseau parce que c'est une chose que nous savons. Quelquefois on dit oui, il y a le réseau, bien le réseau est perdu, etc. Dieu merci, avec le Saint-Esprit, son réseau, lui, là, ne se perd jamais. Vous voyez. C'est le réseau que tisse le Saint-Esprit entre tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur et Rédempteur. Deuxième chose, ce réseau, que fait le Saint-Esprit? Comment le Saint-Esprit le manifeste concrètement pour chaque disciple de Jésus-Christ, pour chaque croyant en Jésus-Christ? Il vient habiter en chaque croyant en Jésus-Christ. C'est une grâce incommensurable. Oui. Il habite en moi, le Saint-Esprit. Il habite en toi qui crois en Jésus-Christ. Frères et sœurs, il habite en chacun de nous. Si la même personne divine habite en chacun de nous, cela veut dire quoi? C'est là que dans le Saint-Esprit, nous formons aussi une communion. Parce que le Saint-Esprit habite en chacun de nous. Voyez, que tu sois le pape en fonction actuellement, que tu sois l'évêque, que tu sois l'archevêque, que tu sois le curé, que tu sois archiprêtre ou prêtre ordinaire, que tu sois diacre, etc. Le Saint-Esprit habite en chacun de nous. C'est pour ça qu'il faut être conscient que le Saint-Esprit habite en nous. Notre corps est comme sa maison. Voilà. Donc, le fait qu'il habite en chacun de nous, ça forme une communion. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que Paul a dit à certains de ses détracteurs, celui qui est en moi là, est plus fort que celui qui est au dehors. Le Saint-Esprit en chacun de nous, qui habite en chacun de nous, fait notre communion. Mais ce n'est pas fini. Dieu nous donne plus que nous demandons. Maintenant, le Saint-Esprit fait en sorte que Jésus-Christ vit en nous. Il fait en sorte que Jésus-Christ vive en nous. Donc, le Saint-Esprit fait que Jésus-Christ vit en moi.
Ma soeur, Jésus-Christ vit en toi. Mon frère, Jésus-Christ vit en toi. Voilà un autre niveau de la communion. Vous voyez? Voilà un autre niveau de la communion que le Saint-Esprit fait. Par le Saint-Esprit et grâce à lui, chacun de nous, Jésus-Christ vit en lui. Jésus-Christ vit en lui. Mais si Jésus-Christ vit en nous, cela veut dire quoi? Il nous transmet sa vie. Sa vie de fils de Dieu, sa vie de parole éternelle de Dieu. Sa vie de sagesse éternelle de Dieu. Vous comprenez? Ce n'est pas fini, frère. Le Saint-Esprit par Jésus-Christ fait en sorte que le Père Céleste lui-même là, il vient faire sa demeure en nous. Le Père Céleste là, il vient faire sa demeure en nous. En chacun de nous, je veux dire. Vous voyez? Donc, le simple mot, hein, la communion du Saint-Esprit, là, vous voyez tout ce que ça implique. Voilà. Mais, ordinairement, ce qu'on sait aussi, cette communion du Saint-Esprit fait que nous sommes quoi? Nous sommes membres du royaume de Dieu. C'est pour ça qu'à juste titre, l'Église parle de l'Église famille de Dieu. Donc, ça veut dire que nous appartenons à une famille qui est concrétisée par nos frères que nous voyons, que nous rencontrons à la messe, etc., avec qui nous sommes dans différentes spiritualités, la spiritualité mariale, les dévots du Sacré-Cœur, etc. Mais est-ce que cette communion s'arrête là? Cette communion fraternelle s'arrête là? Aux chrétiens encore vivants qui sont là? Non. Cette communion va au-delà. Cette communion va aux chrétiens qui ont vécu sur terre et qui ont quitté sur cette terre et qui sont dans le sein de Dieu. Qui sont auprès de Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, là où je suis, là sera mon serviteur. C'est ce que Jésus a dit. Prenons Jésus au mot. Il a dit, là où je suis, là sera mon serviteur. Donc nous sommes en communion avec tous ceux qui ont été fidèles au Seigneur Jésus-Christ. Qui ont gardé en eux la grâce de Jésus-Christ. Nous sommes en communion avec eux. Voilà. Nous sommes en communion avec eux. Tous ceux qui sont près de Jésus-Christ, nous sommes en communion avec eux. Nous qui sommes encore en pèlerinage, en marche spirituelle sur la terre, nous sommes en communion avec eux. C'est pour ça que l'Église, dans sa grande sagesse, a dit quoi? On a des saints patrons. Quand d'autres parlent de mentors, de maman spirituelle, de papa spirituel, l'Église catholique ne parle pas de ça. L'Église catholique parle des saints patrons. Parce que ceux qui ne savent pas vont dire « Ah, esprit de mort !» Mais comment toi tu peux dire esprit de mort alors que Jésus-Christ a dit que celui qui croit en lui, là où lui il est, c'est là que cette personne-là sera. Comment tu peux parler d'esprit de mort concernant un chrétien qui est resté fidèle, qui a gardé la foi? Qu'est-ce que Paul a dit? Il dit, j'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Et le Seigneur, qui est le juste juge, me donnera la couronne de gloire. C'est ce que Paul dit. Vous venez parler d'esprit de mort. Il sachez trouver où sont les esprits de mort. Jésus, c'est un Dieu vivant. Jésus est Dieu vivant. Vous comprenez? C'est pour ça que l'Église parle de saint patron. Si par exemple tu t'appelles Thérèse, je ne sais pas, tu t'appelles Thérèse, ta sainte patronne, bon, c'est peut-être Thérèse d'Avila ou bien Thérèse de l'Enfant Jésus. Pour moi, mon prénom c'est René, c'est-à-dire né de nouveau. Moi, je veux dire que j'ai tous les saints comme saint patron. Ouh là là, ça fait beaucoup. Mais des expériences que j'ai vécues, vraiment, je me rends compte que c'est Saint Padre Pio qui est mon saint patron. Et ça, je vous dis la vérité. C'est Saint Padre Pio qui est mon saint patron. Parce que mon nom René, là, bon, ça veut dire né de nouveau. Bon, je n'ai pas vraiment un saint bien spécifique. Voilà. Est-ce que j'aurais pu dire Irénée de Lyon, Saint Irénée de Lyon? Mais c'est Irénée, c'est pas René. Voilà. Donc c'est ça. Vous voyez? Donc, nous sommes en communion avec tous les saints.
C'est pour ça que vous remarquez, quand on va baptiser des catéchumènes, qu'est-ce qu'on fait? On fait la litanie des saints. Mais parce que nous sommes en communion avec eux. Nous sommes en communion avec les saints. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Maintenant, nous sommes en communion avec tout ce qui est à l'intérieur du royaume de Dieu, tout ce qui est dans le plan divin. Les saints anges qui servent les dieux, les archanges, les puissances d'en haut, les esprits bienheureux. Nous sommes en communion avec eux grâce au Saint-Esprit. Vous voyez? Nous sommes en communion avec l'amour infini de Dieu le Père. Nous sommes en communion avec la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes liés à la communion du Saint-Esprit. Oui. Nous sommes en communion avec la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ. Nous sommes en communion avec la sagesse éternelle de Dieu, qui est encore Jésus-Christ. Nous sommes en communion avec l'intelligence infinie de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Nous sommes en communion avec tous les saints. Nous sommes en communion avec la Vierge Marie. Oui. Dont les apparitions attestées par l'Église rappellent à l'humanité que Dieu est une réalité, que Jésus-Christ est vrai. C'est pour ça que quand j'attends les affabulations de certains concernant Jésus-Christ, ils essaient de tromper les gens en disant oui, Jésus-Christ est un mythe, il n'y a pas de preuve. Ah bon? Il n'y a pas de preuve comme ça. Mais regarde mon visage, tu ne vois pas Jésus-Christ. Tu cherches quelle preuve? Je te parle de lui. Je suis en communion avec lui par le Saint-Esprit. Tu vas venir me dire quoi? Voilà le problème. Vous voyez? Donc nous sommes en communion avec tout ça. Nous sommes en communion avec le trône de Dieu. Nous sommes en communion avec le trône de Dieu. Nous sommes en communion avec la justice de Dieu. Nous sommes en communion avec la paix du Christ. Vous voyez? La communion du Saint-Esprit. Comme les gens disent, comme les Ivoiriens disent, si on veut parler de ça, on ne va pas quitter ici. Bref, nous sommes en communion avec le royaume de Dieu. Nous sommes en communion avec le royaume de Dieu. Et tout ce qu'il contient, c'est ça qu'il faut comprendre. Nous sommes en communion avec le royaume de Dieu et tout ce qu'il comprend. Tout ce qu'il compte, tout ce qui est à l'intérieur du royaume de Dieu, nous sommes en communion avec cela. Voilà. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le procès à Lukomere. Voyez. Et cette communion du Saint-Esprit fait quoi? C'est cette communion du Saint-Esprit qui nous donne, qui fait que nous avons accès au corps sacré de Jésus-Christ et à son précieux sang. Parce que quand le prêtre prononce les paroles consécratoires, qui vient faire ça? C'est le Saint-Esprit qui, par l'épiclèse, vient sanctifier. C'est à cause de dire, Seigneur, envoie ton esprit sanctifier les offrandes que nous apportons pour que le pain devienne corps du Christ, pour que le sang, pour que le vin, pardon, devienne sang du Christ. Précieux sang. C'est une réalité. J'ai un ouvrage, il faut que je le cherche, mais comme j'ai commencé déjà une série de vidéos sur l'Esprit Saint de Dieu et puis ensuite les pouvoirs mystérieux de la foi, je ne veux pas vraiment en faire trop. Mais sinon, j'ai un ouvrage qui est intitulé « La présence réelle ». C'est-à-dire la présence réelle de Jésus-Christ dans l'Eucharistie, dans l'hostie. C'est une réalité. Voilà. Frères, je vous salue. Par le Saint-Esprit, nous sommes en communion. Voilà. Nous sommes en communion. À l'état civil, je suis le professeur Alukwamere. Je vous souhaite une bonne journée.